sur notre podcast L'expérience d'être soi. Aujourd'hui, le sujet, c'est le deuil. Marie, comment tu vas? Ça va très bien, Manuel. Et toi-même? Je vais très bien et je suis content encore de notre prochaine émission. C'est super agréable et plaisant de faire une émission avec toi. Mais aujourd'hui, c'est une émission quand même très intéressante parce que sur le deuil, on a beaucoup de sujets et tu vas élaborer là-dessus. Oui. Effectivement, nous allons parler du deuil, mais on va parler le deuil de la mort physique chez les humains, oui. Mais les humains, on n'est pas impacté que par le deuil de la mort physique d'un de nos semblables. Le deuil, c'est la fin de quelque chose et le renouveau de quelque chose d'autre. Donc, le deuil, ça l'inclut autant, effectivement, la mort de quelqu'un que la perte de notre santé. Tu sais, on a une annonce comme de quoi que, va falloir qu'on fonctionne autrement ou qu'on mange autrement parce qu'on a un problème temporaire ou permanent au niveau de la santé. Ça peut être une perte d'emploi. Ça fait X temps que tu es là, tu t'attends pas à perdre un emploi, puis on embarque dans les étapes du deuil. Là. Ta maison passe au feu, on embarque également dans les étapes du deuil. Faire une faillite, vivre un déménagement d'une ville ou d'un pays. Ça peut être la perte également d'une amitié, d'un membre de la famille. Il y a eu une grosse chicane, une incompréhension de quelque chose et les gens ne se parlent plus. Alors, toutes ces situations-là nous mènent à embarquer dans les étapes du deuil. Alors, à partir de là, aujourd'hui, on va prendre le temps d'explorer en douceur les 7 étapes du deuil. Et là, ce qui est important de savoir, c'est que les étapes du deuil, nous, on va les nommer dans un certain ordre qui est l'ordre que l'humain est censé de réagir techniquement. Je dis techniquement, et j'ouvre les guillemets, parce qu'en fait, ce qui va faire, il y a plusieurs raisons qui vont faire en sorte qu'on ne les vivra pas dans l'ordre. Alors, selon les circonstances, selon si c'est vraiment une mort physique appris subitement versus quelqu'un qui est malade depuis longtemps puis qui s'en va vers une fin. Quelqu'un, et là, je n'ai pas nommé, mais ça peut être la mort d'un animal aussi. Hein? Oui, c'est vrai. Puis en même temps, c'est du cas par cas. Il n'y a pas personne qui va le vivre de la même façon. Non, puis selon les croyances de chacun, selon l'éducation face à la mort de chacun aussi, ça fait différent. Alors, il y a certaines personnes ou certains, ça peut être aussi, ce qui peut faire la différence, c'est des expériences. Tu sais, comme moi, j'ai été longtemps à faire de l'accompagnement au deuil, aux mourants. Vraiment aller dans les établissements en fin de vie avec les familles jusqu'à temps que la personne passe de l'autre côté. Et quand la personne passait de l'autre côté, ben avec ce que j'ai comme faculté, j'entends les pensées de l'être qui vient de partir. Et souvent, à ce moment-là, ils ont des messages. Et ils veulent que les gens qui sont dans la pièce aient certains messages. Donc, moi, j'ai fait ça. J'ai fait ça aussi avec mon chien. Pour aider au passage avec la zoothérapie, en fait. Là. Oui. Donc, c'est vraiment... c'est ça. Alors, comme moi, ma façon de voir l'événement de la mort... là, ici, mettons, toutes les sortes de morts, là, les changements, les pertes, pour moi, ce ne sont plus à ce niveau-là. Parce que comme moi, je communique avec l'invisible, ben je sais que c'est la mort physique de l'enveloppe de l'humain qui part et non son essence. Fait que quand tu connais quelqu'un puis que tu es en relation proche, intense,
souvent, ça arrive que les êtres viennent nous faire des coucous par la suite pour toutes sortes de raisons. Là. Puis en même temps, il y a, chaque être humain, c'est pas tout le monde qui voit la mort de la même façon. Hein? Non. Il y a même il y a des gens qui ont carrément peur de la mort, on le sait. Ils ont vraiment peur. Il y a des gens qui, pour eux, la mort, c'est épeurant. Il y a des gens, pour eux, qu'il n'y a rien après la mort. Il y a des gens, pour d'autres personnes, il y a quelque chose après la mort. Je veux dire, c'est un sujet qui est très, très vaste. Hein? Oui, puis qu'est-ce que je trouve vraiment malheureux, c'est que depuis, j'ai envie de dire, 40, 50 ans, pour vrai, ça fait plus partie de notre culture, de notre éducation, la préparation au deuil. On n'en parle pas. Ben non, puis à cette heure, je trouve ça, en tout cas, à cette heure, depuis au moins 40 ans, écoute, t'as 3 jours, t'avertis ton patron, t'as 3 jours de deuil, puis il faut que tu rentres. Attends, ça fonctionne donc bien pas comme ça. Je veux dire, dans le temps, et même on peut retourner jusqu'à l'époque médiévale, les gens s'habillaient en noir, c'était pas pour rien. Mais pourquoi ils s'habillaient en noir? J'ai cette question-là, justement. Hein, que... Ben, je vais justement te... Oui, il y a une raison à ça. Le but de s'habiller en noir, le noir a la propriété de se protéger. La couleur noire, qui n'est pas tout à fait une couleur, mais c'est ça, le noir vient nous protéger, où il y a une croyance, à tout le moins, là-dessus. Mais le fait de s'habiller en noir, c'est que tout le monde dans la société ou la famille comprenait que quelqu'un qui était habillé en noir vivait un deuil. Donc, et le deuil était porté pendant 1 an. Au minimum, 1 an. Hey. Et écoutez bien, là, le but du deuil pendant 1 an, c'était le fait que les autres devaient le savoir pour que, mettons, moi, je vis quelque chose. Bon, on va y aller sur quelque chose de réel. Mon chien est décédé vendredi. Là, on est lundi. Mm-hmm. Et j'ai dû le faire euthanasier parce qu'il était rendu, il avait un cancer, il y avait une masse. On a essayé de la médication avant. Et on n'a pas pu passer à autre chose. C'était plutôt pour essayer de le rendre confortable, voir si ça pouvait peut-être être minimisé et retardé le plus longtemps possible. Mais on a fait à peu près 1 semaine et demie, là, où est-ce qu'on s'est rendu compte que non, regarde, il souffre, puis il n'est pas question qu'on le laisse souffrir, point barre. Mm-hmm. Alors, j'ai eu un choix à faire. Mais j'ai eu quand même 1 semaine et demie à me préparer, à dire mon beau toutou, je te rends grâce, je te remercie pour ces 9 magnifiques années avec nous. Tu nous as toutes rendus heureux, tu nous as soulagés, tu sais, je faisais de la reconnaissance. Mm-hmm. Quand ça est arrivé le temps, ben on a piqué, puis c'était tout. J'ai eu 10 minutes par après j'ai envie de dire de la tristesse parce que j'étais pas en manque. Mon chien ne me manquait pas. Je le savais et pour son bien-être, c'est un choix que j'ai assumé. Mais avec un humain qui part, une santé qui dégringole, une perte d'emploi, un déménagement de ville pour toutes sortes de raisons, bien, les étapes, ça vient nous déranger. Ça vient nous faire vivre plein de choses. Alors, si moi, je porte du noir pendant 1 an, c'est que la société, à l'époque, on recule de là 100 ans et plus, mettons 80 ans et plus, les gens savaient que si tu avais à péter une coche, le monde comprenait que tu étais en réaction encore face au deuil qui n'était pas finalisé. Mmh. Parce que le plus dur dans un deuil, quel qu'il soit, ça peut varier selon les personnes, mais c'est la première année. La première année que tu passes sans la personne, là, on va se concentrer, mettons, sur un être cher qui est décédé. Mmh. On ne spécifiera pas que tu en aies été averti ou que ça a été un choc. On fait juste parler général. Oui.
Il faut toujours nuancer. Oui, oui. Parce que chaque situation est propre, chaque individu qui survit au deuil, au départ de quelqu'un, c'est différent pareil, là, hein? Okay. Donc, le premier Noël, le premier Pâques, le premier jour de l'an, la première fête, le premier mariage, la première année, il faut passer toutes les premières étapes. Et dans le temps, les gens prenaient le temps de vivre. Les gens vivaient au rythme de la nature. C'était pas au rythme de la production, de la performance, puis il fallait être payant, là. Ah oui, aujourd'hui, c'est la course. Aujourd'hui, c'est les 3 P. Productivité, performance, faut être payant. Coco. C'est ça. Oui, c'est ça. Pendant que tu cours, t'as pas le choix de te confirmer que tu es vivant, mais es-tu heureux dans ton Ah oui, vivant? ben oui, c'est ça. Alors, à l'époque, je ramène, à l'époque, pendant 1 an, les gens portaient le deuil. Comme ça, ben toutes les fois que les gens voyaient quelqu'un habillé en noir, ben si tu en sentais l'appel de faire du soutien à la personne, c'était pas mal vu. Si tu avais besoin d'aller porter des repas ou d'aller passer du temps avec la personne, c'était pas mal vu. Puis si la personne qui vit le deuil éclate en sanglots dans une place publique, la personne était accueillie. Oh, wow! Elle n'était pas jugée. On voit pas ça vraiment aujourd'hui, hein? Malheureusement, il y a malgré tout quelques familles que les gens sont tissés serrés, comme on dit au Québec. Oui. Les gens sont très, très proches. Et quand il arrive quelque chose, tout le monde se soutient. Oui, c'est sûr. Mais le fait de s'habiller en noir aujourd'hui, depuis qu'on ne s'habille pas en noir pendant 1 an, si on voit quelqu'un s'habiller en noir, on ne sait pas qui est dans le deuil. Hein, bon, on va dire que c'est un gothique. Oui, c'est ça. Je veux dire, même des fois, je m'habille tout en noir, là, puis je suis pas en deuil, là, tu sais. Non, exact. Je veux dire, quelqu'un arriverait, « Oh, bonjour, comment ça va, toi? » Puis, tu sais, sacrifice, ça serait drôle, hein. Mais aujourd'hui, je veux dire, souvent, on va s'habiller en noir la journée même, aujourd'hui. Oui. Puis après, c'est fini. Oui. C'est fini, là. Oui. Puis même, il y en a qui s'habillent même plus en noir. J'ai vu dans les salons du monde, pas en noir partout. Oui, c'est vrai. Le deuil est intérieur. Oui. Ça se vit intérieurement. Oui. Mais au-delà de ça, comment les gens... Tu sais, il y en a que c'est des petits bouts en train, ils font toutes sortes de jokes, puis à un moment donné, ils peuvent faire une joke super déplacée, mais ils le sauront pas parce qu'ils connaissent pas la personne qui est en face, qui vient de vivre un deuil. Son mari est décédé. Oui, c'est ça. Puis là, il va aller faire une joke sur, je sais pas, moi, les banquiers, puis ça donne que son mari, il était banquier. Oui, c'est ça, oui. Mais il sait pas le gars, Tu sais pas. Oui. Fait qu'à partir de là, c'est vraiment important de se réapproprier les étapes et d'en préparer aussi les enfants quand ils sont petits pour que les prochaines générations réintègrent ça, que dans la vie, il y a un début et il y a une fin de toute chose. Pas juste la vie. Un emploi, ça a un début, une fin. Parfois, on va savoir c'est quand, parce que tu as un contrat, fait qu'il y a une date puis une fin. C'est ça. Mais d'autres fois, tu ne sais pas. Tu peux arrêter ton emploi 25 ans plus tard, puis au bout de 25 ans, tu t'attends pas qu'à 25 ans de service, on va te mettre à la porte ou que tu vas perdre ton emploi parce qu'il y a un robot qui fait ta job. C'est ça. Mais c'est sûr que... J'exagère. Non, mais c'est ça, c'est que le sujet de la mort, c'est encore très tabou, même aujourd'hui. On n'en parle pas. On n'en parle pas beaucoup. Ça reste encore un tabou. Oui, puis les sortes de deuil aussi. Oui. Que ça soit deuil accident, deuil maladie, deuil d'enfant, deuil de les animaux... les relations amicales. Les relations amicales, tu sais, peu importe. Il y a ceux qui choisissent de partir sur une autre planète volontairement, là. Ah oui, OK, oui. Tu sais, ceux qui décident de se suicider, c'est comme pas... Oui, c'est ça. C'est tous des deuils différents et que c'est vraiment important d'être accompagné parce que
c'est difficile de dire oui, je vais bien vivre cette étape-là. Tu peux pas le savoir d'avance tant que ça t'est pas arrivé, là. Non, puis même moi, qui est habituée de faire de l'accompagnement, qui est habituée d'aider, qui est en communication avec les défunts souvent, ça m'est arrivé de finalement être complètement impactée par le départ de quelqu'un, alors que je me disais, ben voyons donc, avec tout ce que je sais, avec toute la pratique que j'ai, ben ça m'a impacté quand même, là. On peut pas savoir d'avance comment qu'on va réagir. Non, Personne. Il n'y a personne à l'abri de ça. Non, personne, même si tu es préparé. Quand ça arrive, c'est différent. Puis ça dépend aussi des relations qu'on avait avec la personne. L'exemple qui est décédé. Oui. Tu sais, moi, j'ai un frère que j'ai appris, là, pas longtemps, qui est décédé, là, 1 an et demi. Je l'ai jamais su qu'il était décédé. C'est juste parce que j'ai eu une intuition de quelque chose la journée de sa fête, puis là, ça me disait, de toute façon, il est déjà mort, ça fait longtemps. Fait que là, j'ai appelé, lui avait été adopté, fait que j'ai appelé sa sœur adoptive, puis elle a vérifié dans les trucs de nécrologie. Ben, tabarouette, ça faisait effectivement 1 an et demi qu'il était décédé. Wow. Mais c'est quelqu'un qu'on parlait plus. Tu ne parlais pas à ton frère? Non, parce qu'il y avait des circonstances X, ça devait faire 25 ans certains qu'on se parlait pas. OK. Fait ça m'a fait un petit pincement. Ben oui. Puis, j'ai pris le temps de vivre mon 5-10 minutes de pincement. Puis, par la suite, ben, j'ai dit, écoute, bonne continuité. Parce que, même si les gens décèdent, l'évolution continue, là. Ça l'arrête pas. Ben non, ça l'arrête pas. Là, ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas. Les gens, ils peuvent croire à la réincarnation ou pas, ou la vie après la mort ou pas. C'est personnel à chacun. Mais l'évolution, c'est toujours. On évolue en tant qu'être humain. La nature évolue, change tout le temps. Elle est en constante changement. J'ai dit des choses à l'envers. Ils sont en changement constant. Alors, c'est ça. J'ai envie de partager aux auditeurs que c'est vraiment important de se faire accompagner. Des fois, c'est juste de ventiler au début, 2-3 rencontres, puis après ça, déjà, il y a un envol. Des fois, on a besoin juste d'un petit coup de téléphone et voilà, c'est correct. Vous pouvez faire ça avec des amis qui sont en mesure de vous accueillir et qui vont être dans le non-jugement. Si vous sentez que vous n'avez pas ça, allez voir un professionnel de votre choix. C'est justement, et puis ici, je vais nommer les 7 étapes du deuil. C'est important. Mais c'est pas en ordre, mais je veux dire, on a les 7, mais les gens peuvent les vivre différemment, là. Excusez-moi. Il y a le choc, l'annonce. OK. Après, on a le déni. Ensuite, on a la colère, où que souvent, on a une sorte de marchandage avec la colère. Tu l'expliqueras tantôt, qu'est-ce que ça veut dire. On a la tristesse. Ensuite, on a la résignation, l'acceptation et la reconstruction. Mais je reviens au point 3, la colère. Qu'est-ce que tu veux dire par marchandage? Donne-nous des exemples. Exemples. En premier, on va y aller étape par étape, une à la fois. Fait que le choc, c'est vraiment l'annonce. Oui. L'annonce de la fin. Fait que deuil, là, ici, je vais me concentrer plus au niveau perte d'un être cher. Mais c'est la même chose pour un animal, pour une perte d'emploi, comme je disais au début. OK? Fait que c'est les mêmes processus qu'on transfère par rapport à l'emploi que tu as perdu, par rapport à ta santé, par rapport à... Tu as eu un accident d'auto, puis tu as perdu un bras, tu as une opération. Tu embarques dans les étapes du deuil, là, hein? Parce qu'il faut que tu réapprennes autrement. Donc, fait que la première étape est vraiment le choc.
l'annonce, le fait de savoir que quelque chose vient de s'arrêter, un être cher, puis là, ça va se vivre plus intensément ou moins intensément, ou même dans l'indifférence, tout dépendant du lien avec la personne et de ce qui était là entre les deux personnes. Ensuite, on va au déni. Le déni, c'est de faire semblant que ce n'est pas là. Ça veut dire que le choc, quelqu'un qui est dans l'indifférence ne fera pas nécessairement de déni parce qu'il n'en a rien à foutre. Cette personne-là l'avait fait chier toute sa vie, puis tant mieux, il est décédé. C'est plate ce que je dis, mais il y en a qui vont le vivre de même pour vrai, là. Alors, eux autres, ils ne vivront pas le déni. Fait qu'ils vont passer peut-être à l'autre étape. Et là, je veux spécifier que quand on est dans le déni, pardon, on ne passe pas les étapes, les 7 étapes du deuil carrées. Là. On est dans le deuil, ça dure tant de temps. Non, c'est ça. On s'en va dans le déni, ça dure tant de temps. Après ça, on est en colère. Ouais. Non. C'est vraiment, ça se chevauche. Oui, c'est ça. Les étapes. Et les étapes, on peut très bien passer du choc à la colère, à l'acceptation, revenir au déni, vivre de la tristesse. Ça peut tout être entremêlé, puis ça peut être très ordonné aussi, étapes. Tout dépendant des circonstances, on le rappelle. C'est du cas par cas. Oui, c'est du cas par cas. Et il n'y a pas qu'un seul mode d'opération. C'est pas vrai, ça. OK. Donc, c'est ça. On les explique, là, mais je tiens à préciser que c'est propre à chaque situation, propre à chaque personne, propre à chaque événement. D'accord? Alors, le déni, souvent, on a de la misère, on veut pas croire à ça. On se dit, ça va, la personne, elle va refranchir les portes, elle va rentrer. C'est comme si elle était un peu partie en vacances. Le cerveau, plus que le choc est gros et important, soudain, plus que le déni va être fort. Ensuite vient la colère. Dans la colère, souvent, dans la colère, ça cache la tristesse, la peine, le sentiment d'impuissance, le fait d'être incompris. Ça fait que les gens, souvent, ont des envies de vouloir marchander. Marchander dans le sens de, bon, on prend l'exemple... Perdre un être cher, c'est jamais plaisant, là. Mais si on prend l'exemple d'un enfant qui a une maladie, puis que là, ou un accident subi, bien là, tu veux pas... C'est pas dans l'ordre des choses qu'un enfant parte avant son parent. Oui, c'est vrai. Alors, le cerveau, lui, là, il fait comme injustice, ça fonctionne pas. Moi, je donnerais ma vie pour que cet enfant-là vive la sienne. OK, je comprends. C'est ça que tu parles par le marchandage. Oui. C'est ça que tu veux dire par marchandage. Oui, vraiment. Alors, c'est... Puis, comme je disais, la colère n'est jamais que la colère. Il y a plein d'émotions en dessous de ça. Et c'est important que ça soit identifié. Pour aider, plus que le cerveau, en quelque part, a des informations propres à toi-même, qui vit le deuil, bien, plus que tu vas pouvoir passer à l'étape de remonter la pente. Mais quand tu dis qu'il faut que ça soit identifié, la personne elle-même, elle doit en prendre conscience, parce que des fois, elle ne sait pas. Il faut que ça soit identifié. C'est pour ça que je te disais, c'est important. C'est super important d'être accompagné quand il y a des étapes du deuil, et que ce soit une annonce subite ou que vous savez que, bon, je donne un autre exemple, votre grand-mère
pour qui vous êtes très proche vient d'avoir une maladie et il lui reste, je sais pas moi, 1 an, 3 mois à vivre. Il vous reste du temps pour vous préparer. Bien, tout de suite, allez chercher de l'aide. De qu'est-ce que ça vous fait vivre pour être capable que les choses soient nommées de un et de deux, d'être capable de reconnaître les étapes. « Ah, je suis rendu là. Ah, je suis rendu là. » Parce que quand c'est pas fait, c'est exactement la même affaire que de se ramasser instantanément avec un menhir et là, tu dois avancer ta vie en traînant le menhir en arrière de toi. C'est lourd à porter, oui. Ben, c'est pas juste lourd. La plupart du temps, tu as une certaine longueur de corde entre toi et le menhir. Alors, à tout bout de champ, tu reviens au menhir, tu prends un autre chemin, mais tu peux pas aller plus loin. Si tu n'as pas l'outil pour couper la corde, tu vas prendre plein de chemins, mais ce caillou-là, qui est le menhir, va rester collé à tes baskets. Tu comprends? Non, c'est un bon exemple, oui, c'est un bon exemple. Oui, je comprends, oui. Fait que c'est important d'aller identifier qu'est-ce qui sous-tend la colère. La colère est la réaction extérieure, mais la naissance de tout ça, c'est souvent toutes sortes d'émotions, là, le sentiment, l'émotion d'impuissance, la peine, mon Dieu, il y en a tellement, je ne sais même plus comment les nommer, là. Vous le savez, vous qui écoutez et qui avez passé des deuils. Ben oui. Puis, à partir de là, par la suite, ben là, on s'en va vers la tristesse. Déjà, au niveau de la tristesse, bon, le choc est passé, l'étape du déni est passée. Oui. Il y a la colère reste un peu. Puis là, comme je disais tantôt, ça se chevauche. Hein? C'est pas de tel jour à tel jour, on est dans telle étape, puis de tel jour à tel jour, on est dans telle autre étape. Ça se chevauche. Il y a des journées, ça peut arriver qu'on réembarque dans un déni, puis 10 minutes après, ça repart. Fait que ça peut arriver que ça soit variant comme ça. Oui, il faut s'accueillir, là, quand même. Oui, et s'aimer. S'aimer beaucoup. S'aimer et s'accueillir, oui, c'est ça. Parce que il n'y a pas de bonne façon pour vivre un deuil. C'est pas vrai, là. C'est ça. Moi, j'ai un ami que je connais que en l'espace de 3 ans, il a vécu 7 deuils. Des amis, de la famille. Wow. C'est comme si... écoute, il me racontait ça, je me disais, mon Dieu, on dirait quasiment une malédiction, tu sais. Ben oui. Mais vraiment, mais là, cette personne-là, elle voulait plus avoir d'amis, elle voulait plus commencer de nouvelles relations avec qui que ce soit parce que c'était juste trop, là. Lui, il était saturé, là. C'était trop en même temps, même. Tu sais, en 3 ans, 7, à un moment donné, tu te dis, wow, ça va faire, là. Les émotions, il y a plus de place pour laisser la joie de vivre, les sentiments sortir de wow de la vie. T'es comme toujours un coup de marteau, ouais, c'est rendu une masse. Dur. Après ça, c'est rendu, je sais pas quoi, qu'est-ce qui est le plus gros comme une masse, là, mais tu sais, plus ça fisse, plus t'as l'impression de te renfoncer. Et cette personne-là est jamais allée chercher de l'aide, là. Fait que là, cette personne-là qui a vécu 7 deuils en 3 ans, ben d'après toi, il traîne combien de menhirs, là? Aïe, il entraîne pas mal. Ben en fait, il entraîne plus. Il se déplace pas. Lui, il a l'impression que cette personne-là est plus capable de cheminer, est complètement immobilisée, là. OK. OK, je comprends. Ouais. Mais il peut quand même s'en sortir pareil. Oui. Il n'y a rien de définitif et de couler dans le ciment. Dans la vie, on l'a dit au début, tout change. Alors, mais les gens doivent aller chercher de l'aide, aller chercher des informations. Des ressources, oui. Puis, tu sais, c'est magnifique l'histoire d'Internet, là. Il y a plein de choses qui se passent par Internet. On peut lire plein de choses, puis ça nous donne
un petit démarrage. Oui, l'information, ben oui. Mais il n'y a rien de mieux, parce que l'information, quand tu la lis, elle ne te donne pas nécessairement plein d'exemples parfaits pour toi qui vis soit le deuil par suicide, accident, tu as une maladie, Oui, c'est ça. la perte d'un enfant. L'information écrite, lie par Internet, ne te donne pas la relation que tu aurais avec le temps que tu vas passer de qualité avec quelqu'un qui va t'accueillir et qui va te donner des outils selon toi, ton expérience, tes croyances, là où est-ce que tu es rendu dans ton cheminement. Fait que c'est vraiment important de prendre le temps de vivre les étapes et d'aller se faire accompagner. Donc, on parlait de la tristesse. Oui. C'est un état. Comme toutes les autres étapes, c'est temporaire, mais c'est important de prendre le temps de le vivre. Puis prendre le temps de le vivre, au début, ça peut être 24/24. À un moment donné, il y a comme une accalmie. Oui. Ça va être plus, soit le soir, plus au dîner, ou plus, tu sais, ça peut arriver qu'il y ait des périodes. Puis après ça, ça va être plus quelques fois par semaine. Puis, mais tu sais, c'est ça, c'est vraiment, faut prendre le temps de s'accueillir là-dedans. À partir de la tristesse, là, on commence à remonter la côte. On se retrouve dans une résignation. Oui. On passe l'étape de, bon, OK, les funérailles sont passées, oui. l'enterrement est fait, ça fait déjà un mois, je suis seule dans la maison, ou... si c'est des amis que tu es habitué de voir à toutes les... Je dis n'importe quoi, jeudi, vendredi soir, ou à toutes les périodes qu'on va à la chasse, ou qu'on va... Oui. Tu sais, il faut y aller avec... Il faut toujours adapter ce que là, nous, on dit aujourd'hui à chacun des situations de vous, les auditeurs, qui allez entendre ces informations-là. Ça s'applique à bien des choses, là. À bien des sortes de deuils différents. C'est ça? Oui, absolument. Donc, après ça, c'est ça. C'est l'étape de la résignation. Puis, elle demande à d'être accueillie et à d'être vécue, qui va se faire dans un temps X. Et je veux prendre le temps de spécifier quelque chose. Là. Chaque étape, là, il n'y a pas un temps donné que si... après tant de temps, c'est pas normal que tu sois encore accroché à après un an, ça fait un an que tu es encore là-dessus. Ouais. Hey, moi, je te confirme que si je vis un deuil de quelqu'un puis que ça m'impacte puis quelqu'un vient me dire ça un an après, j'y dévisse la tête. C'est une joke, là? Non, je sais, mais à peine. Hein? C'est une joke, mais à peine. Tu comprends? Non, mais je comprends, tu veux dire. Laisse-moi vivre mon étape comme j'en ai envie, puis c'est pas tes affaires. Ou bien, t'as pas décroché encore, là, tu sais? Ouais. Ça, c'est parce moi, ça, j'ai déjà entendu des gens dire ça à d'autres gens. C'est vrai? Que je connaissais pas et il fallait que j'intervienne parce que la personne était tellement démunie de se faire dire ça, parce que là, dans le fond, c'est un gros jugement. Là. Mais t'as pas décroché. Hey, qui t'es pour dire ça? Tu sais pas comment l'autre personne se sent. Je veux dire, c'est incroyable. C'est fou. C'est juste fou. Ben oui. Puis, tu sais, ne vous laissez pas faire non plus. Puis, tu peux inviter gentiment la personne à prendre la porte puis à revenir quand toi, tu vas décider d'avoir envie de revoir cette personne-là aussi, là. Tu prends le temps que tu as besoin de prendre, that's it. Il n'y a pas de temps de préméditer, là. C'est ça qu'on dit, préméditer? Oui, c'est ça. Non, c'est pas ça qu'on dit. Il n'y a pas de temps prévu, planifié. C'est ça, planifié, oui, c'est ça. Ben oui. On peut pas, ça fonctionne pas comme ça. C'est ça. J'ai quelqu'un dans mon entourage, une jeune demoiselle qui s'est mise à fréquenter un beau jeune homme, tout allait bien, et vraiment, il semblerait que les deux étaient faits pour vivre ensemble longtemps. Oui. Et ça faisait comme peut-être 8-9 mois qu'ils étaient ensemble. Ben, le petit monsieur a eu un accident de moto, puis il est décédé. Alors,
là, elle vivait pas avec encore. C'était en prévision d'eux. Puis, cette jeune demoiselle-là, on s'entend-tu que le déni, la colère, ça a duré longtemps parce que pour elle, c'était enfin la bonne personne. Puis c'est comme le sentiment de colère, d'injustice. Ouais, c'est ça, là. Ouais. Enlever. Ouais. Je me suis fait enlever l'amour de ma vie. Ouais, on peut venir même très fâché. Ouais. Ben, tu sais, là, tu te sens impuissant, tu vis de l'injustice, ouais. Tu as l'impression que la vie vient de te trahir. Donc, cette demoiselle-là, suite à ce qu'elle a vécu, oui. Même quand ça fait 1 an, 2 ans, elle a retrouvé sa joie de vivre, elle a vécu le reste des étapes, mais il lui reste quelque chose d'accroché. Oui. Parce que elle a le côté du déni, le côté de pas le sentiment, mais de l'émotion d'injustice, l'effet injustice. Oui. Elle n'est pas passée. Est-ce qu'un jour elle vient passer? Il va falloir qu'elle aille consulter. Puis consulter, c'est pas pendant des mois puis des années, là. Souvent, les gens ont besoin seulement de se faire dire une certaine phrase ou un certain mot qui vont venir faire en eux le déclic. Oui. Le déclic. Tu dis le mot parfait, puis le mot parfait est différent selon les circonstances et les personnes aussi, là. On parle de 7 étapes de deuil encore, pour revenir là-dessus, mais on sait qu'il y a toujours des cas, puis c'est peut-être, je ne sais pas si c'est plus rare, mais aussi il ne faut pas oublier qu'il y a des cas où il y a des personnes ne sont jamais capables de faire le deuil. C'est pas parce qu'ils ne peuvent pas le faire, mais il y a des gens qui vont passer leur vie avec un deuil non fait. Ben, c'est parce que là, il y a une culpabilité qui est là. Ils vont rester toute leur vie, puis leur vie va être complètement presque détruite. Et ça ne sera plus jamais comme avant. Ça, il y a des cas comme ça. Oui, mais encore là, moi, pour avoir accompagné des gens qui ont vécu ces étapes-là pendant longtemps, je peux te confirmer qu'on peut se relever complètement, mais complètement de vivre des circonstances comme tu viens de nommer. Oui. Mais il faut aller consulter. Mais ça se peut-tu qu'il y en a rarement qui veulent même pas le régler le deuil, ils sont apitoyés là-dessus, puis on dit qu'ils ont perdu, puis la vie est finie pour eux. Ben, il y en a... Qu'ils veulent même pas, ils veulent pas s'en sortir du deuil. Ben, c'est pas les jugements, je les juge pas, ces personnes-là. Non, c'est ça. Ben, on parle de faits. Il y a des gens qui nourrissent une colère... toute leur vie. Toute leur vie, oui, il y en a. Oui. C'est plus rare, oui, mais il y en a. Non, juste le nommer, là, parce que ça existe aussi, là, tu sais, je veux dire. Oui. Puis, tu sais, il y a aussi les gens, quand ils sont beaucoup dans la colère et qu'ils ne veulent pas décrocher, ils deviennent aigris de la vie, là. Parce que si je regarde ici, le point 6... Ils détestent tout, de tout le monde. Oui. De tout le monde qui sont heureux autour d'eux autres, ils leur en veulent. Parce que le 6e point qu'on appelle l'acceptation, ces genres de personnes-là, ils l'acceptent. S'ils l'acceptent pas, ils peuvent pas faire le deuil. Non, ben c'est clair. Dans le fond, mais non. Quand tu arrives à l'étape de l'acceptation... S'ils veulent pas l'accepter... Tu es quasiment en haut de la côte, là. Tu es remonté, là, quand tu es à l'étape de l'acceptation. Fait que les gens qui sont, comme tu dis, qui restent collés... Aigris, oui. À la colère, au déni, puis au choc... ben, ça fait que... Ils n'ont pas accepté, là. Ils passeront pas, là. C'est parce que l'acceptation n'a pas été faite. Parce que souvent, les gens... Ça ne veut pas dire quand on accepte qu'on n'a pas de peine, là. Je veux dire, l'acceptation, ça ne veut pas dire ça veut pas dire que c'est correct, que c'est arrivé. Ça veut juste dire que tu acceptes qu'il t'est arrivé quelque chose. Mais les gens qui n'acceptent pas, ça va bien plus loin que le deuil, l'acceptation. Là, on est dans le deuil, mais l'acceptation
dans bien des choses. Je veux dire, t'as pas accepté que ta conjointe, tu t'as divorcé. Il y a des gens qui se sont divorcés, ils n'ont pas accepté leur divorce. C'est un deuil, le divorce, non? Oui, absolument. Puis là, le monsieur... C'est la fin de quelque chose, puis le départ d'une nouvelle vie. Ben, moi, j'avais quelqu'un dans ma famille d'une ancienne génération que jusqu'à la fin de sa vie, même si elle était divorcée, elle habituait toujours son mari. Son ancien mari. Oui, c'est ça. Donc, elle n'a pas jamais accepté. Non, c'est ça. Elle n'a pas fait de processus, là. Oui. C'est toujours c'est un ci, c'est un ça, c'est un ça, c'est un ça. Ça va toujours être un ça. Non, mais c'est vrai. Ils n'ont pas passé à autre chose, là, tu sais. Il y en a, en ce moment qu'on se parle, il y en a qui sont là-dedans encore, là. Ah, ben écoute, il y a de tout, hein? Il y a toutes sortes de réalités, il y a toutes sortes d'événements aussi. Puis, tu sais, je veux dire, on en rigole un peu, quelqu'un qui reste collé au fait d'en vouloir à quelqu'un puis pas passer. Parce que le deuil, c'est déjà un sujet difficile un peu à aborder. Oui. On fait un petit peu d'humour. Oui, c'est sûr. Ça n'enlève rien au fait sérieux des étapes du deuil qui sont à passer. Puis à partir de là, ben, on fait au mieux avec ce qu'on a, là. Puis il n'y a pas de circonstances idéales, parfaites, facilitantes. C'est notre compréhension qui fait que la tête, lorsqu'elle comprend des choses, ça vient apaiser le cœur. Puis après ça, le cœur, il se remet en fonction au niveau de son énergie, au niveau de son rayonnement, de sa légèreté. Et là, il va aller à son tour alléger le cerveau. En plus, dans une vie, le deuil fait partie de la vie de tout le monde. Ben, on en vit plein des deuils à petite échelle. Ben oui, mais dans une vie, là, on vit une vie remplie de deuil. Oui, c'est ça. À petite échelle, à moyenne échelle. Oui, mais c'est tous des deuils. Ça peut être... t'as perdu ta maison, tu sais, je veux dire, c'est un deuil. T'as perdu une job que t'aimais bien gros. Tu sais, je veux dire, t'as perdu un chum que t'aimais bien gros. C'est des deuils pareils, là. Oui, c'est ça. Mais moi, j'en ai vécu un deuil, là, il y a un an. Tu sais, ma grande amie, on se parle plus. C'est un deuil, ça? Oui. Oui. Je suis dedans, là. Là, tu m'en parles dans l'émission, on parle de nous. Je veux dire, c'est un deuil. Ah oui. Puis là, ben c'est ça, c'est bien d'identifier où t'étais rendu. Puis ben là, dans ce deuil-là, avec mon ami, excuse de t'interrompre. Dans ce deuil-là, avec mon ami, qui est encore vivante, c'est là quand même, je regarde toutes les étapes, OK? Et là, je suis rendu sérieusement dans l'acceptation et la résignation. Mais j'ai pas été longtemps là. J'ai pris du temps à arriver là. J'ai pas été dans le déni tout de suite parce que je le savais, mais j'ai été un petit peu dans la colère puis dans la tristesse, j'ai dit c'est plate. Mais parce que moi, je trouvais que c'était pas une raison pour couper, mais c'est elle qui l'a fait. Mais c'est ça. Souvent, qu'est-ce qui fait que c'est difficile aussi, là, c'est quand les gens ont une incompréhension. Oui, moi je veux dire... Quand tu comprends pas l'action de la personne... Ben oui. Là, puis surtout, si tu t'attends pas à ce que la personne ait fait une telle action. On nommera rien, on vous laisse l'imagination parce que vous savez tous et chacun, vous qui écoutez, chacun vos circonstances. Mais vous avez quelqu'un que vous étiez amis depuis un certain temps, tu t'ouvres complètement à cette personne-là en tant qu'ami, puis tu t'attends pas à ce que la personne vienne te faire vivre une trahison incroyable. Tu fais comme, ben voyons donc. Veux-tu bien dire quelle mouche l'a piqué? Puis là, tu essayes de reparler puis de dire t'as peu, il y a un bout d'histoire qui me manque. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, la personne ne veut juste plus rien savoir. Elle ne te parle plus. Et puis, au-delà de là, elle peut t'avoir fait passer pour quelque chose que tu n'es pas du tout. Ouais. Parce que elle, cette personne-là, qui choisit de ne plus te parler, a décidé ou a compris quelque chose puis n'a pas voulu venir vérifier ou valider avec toi. Ça t'embarque dans les étapes du deuil. Tu n'as pas le choix, là. Oui, mais des fois, c'est parce que c'est une incompréhension. Tu ne sais pas pourquoi. Puis tu peux pas le savoir parce que la personne ne veut pas te le dire pourquoi. Non, c'est ça. Il y a des coupures qui sont expliquées, mais il y a des coupures qui ne sont pas expliquées. Right? Oui, puis il y a des
dans ces circonstances-là bien précises, Ça, c'est spécial. le lâcher-prise, qui est l'acceptation, est un peu plus difficile quand tu es tout seul dans le processus. Parce que dans le meilleur des mondes, là, quand on parle, pour le propos, on va parler d'un deuil, mais d'un deuil, c'est deux personnes qui restent encore vivantes. C'est un deuil de relation amicale qui est terminé. Bon. Dans ce cas-là, pour moi, dans le meilleur des mondes, c'est les deux personnes se disent, bon, on s'explique, on va chacun notre base, ça ne fonctionne plus, on fait une coupure, ping bang, ça c'est quelque chose, une coupure intelligente, on est deux, mais souvent c'est pour ça qu'arrive, c'est que un coupe, mais l'autre ne sait pas pourquoi. Mais Puis l'autre veut demander mon explication, puis tu ne l'as pas. Elle a le droit de couper. Mais pourquoi j'ai pas le droit à une explication? Mais c'est ça que tu viens de dire. Une relation adulte, les deux personnes vont se parler. Oui. Quand c'est une relation puis qu'il y a beaucoup d'émotions, il n'y en aura pas de relation. Là. La personne ne sera pas capable de parler. Là. Mais c'est moi qui reste pris avec ça. Entre guillemets, mais il y a des façons de se sortir de là. C'est ça. Il y a des façons, mais pour ça, il faut se faire accompagner. Ça ne viendra pas tout seul. C'est sûr. Puis aussi, l'acceptation, c'est de même aussi que ça l'aide. Tu acceptes que cette personne-là, tu n'auras jamais la réponse que tu aurais voulu avoir. Ou tu ne sais pas, au lieu de dire que tu n'auras jamais la réponse. Pour le moment, tu ne l'as pas. De dire, pour l'instant et jusqu'à je ne sais pas quand, j'aurai pas de réponse. C'est tout. Puis à ce moment-là, la résignation, c'est ça? La résignation, c'est ça. Et l'acceptation aussi, ça vient avec. Tu sais, je veux dire, tu choisis de passer à l'autre étape. Qui est la reconstruction. Tu choisis de couper le cordon. Là. Oui. Puis après ça, je fais la reconstruction. Oui, à partir de là, puis là, encore là, je prends le temps de respécifier. Je me répète, mais c'est important. Les étapes ne sont pas des blocs définis. Ouais, alors, on peut passer du déni à l'acceptation, s'en aller dans la tristesse, revivre un peu l'étape du choc, puis sauter à la reconstruction. Tout ça, moi, j'ai vu des gens qui faisaient tout ça en même temps. Ça veut dire que tu peux être dans l'acceptation, puis à un moment donné, tu tombes dans la tristesse. Oui. Oui, parce que personne ne te manque. Mais tu es quand même dans l'acceptation pareil. Oui, mais tu es dans la personne physiquement te manque. Mettons qu'on parle d'un amoureux, une amoureuse, un enfant, un grand-parent que tu étais tout le temps, mettons, vous vous voyez 2 fois par semaine, le 2 fois par semaine, il faut que tu meubles ton temps à faire autre chose. Mais si tu es dans l'acceptation, tu peux-tu des fois retomber dans la colère pareil? Non. Parce que là, tu dis qu'on peut jouer là-dedans. Non. Tu peux... C'est ça. Il y a des choses que oui, des choses que non, mais la colère, un coup qu'elle est passée, puis que tu continues au niveau de la tristesse, de la résignation, de l'acceptation, puis de la reconstruction... Elle revient plus? Elle revient pas, la colère. Mais c'est quoi le trio on peut jouer dedans? J'appelle ça le trio. Mais trio... En fait, il n'y a pas de trio, là. On fait au mieux avec qu'est-ce qui est là, selon où est-ce qu'on est rendu. Puis, ça va être différent pour chaque personne et différent selon les événements aussi. Moi, quand je parle du trio, pour moi, on va dire que... ça, c'est personnel, j'ai amené le trio, là. C'est que je suis dans l'acceptation. Des fois, je vais aller dans la tristesse. Je suis résigné. J'accepte. Je reviens triste. Je suis résigné. D'abord, je suis dans un trio aussi, là. Dans le fond, tu vis ces 3-là en même temps. Moi, ça, c'est moi. Je parle pas. C'est moi. Ça, c'est moi. En même temps que tu vis ça, quand tu es dans ces 3-là, Ces trois-là. Probablement qu'en même temps, tu t'en rends pas compte, mais tu vis de la reconstruction pareil, parce que tu apprends à fonctionner autrement. Ton horaire a changé, tes relations, tu as d'autres amis qui sont entrés. Comprends-tu? Tu as ouvert la porte à quelque chose de nouveau. Oui, c'est ça. C'est celle-là de côté. Donc, tu as de la reconstruction. Fait que c'est plus un trio, là. C'est un point de soir. Oui, je sais. Moi, je sais parce que... Non, mais moi, c'est vrai, oui. Mais je voulais dire,
ce trio-là, c'est que je me lève pas un matin, je me dis, OK, je vais être dans l'acceptation, puis le autre matin, je vais être en tristesse. Ça arrive, ça se fait pas de même, là. C'est pas quelque chose de contrôlé. Ça peut arriver d'une journée, c'est un état. C'est un état. Je peux être le matin dans l'acceptation, puis pogner une tristesse dans l'après-midi, là. Oui, c'est ça. C'est ça, là. Justement Oui. là. C'est pas carré de même, là. Ça peut aller à plusieurs... C'est des moments. Des moments. C'est des moments, puis à partir de là, il faut prendre le temps de les accueillir. Tu fais pas semblant que c'est pas là. Tu fais pas semblant que tu fais semblant que c'est pas là, ça réglera rien, là, ça. Là. Tu le refoules, ouais. Oui, puis à un moment donné, ben refoule-le 1 fois, 2 fois, 10 fois, la balloune a grossi, puis elle va t'éclater au visage. Ben, avec le temps, ce trio-là, en tout cas, on appelait ça pour le fond, nos trios, ça se peut-tu qu'avec le temps, les années, bonne année, ça vient à moins être là, hein? Parce que là, à un moment donné, ça s'en va. C'est sûr que ça va s'estomper. Puis ça veut pas dire que ça va prendre des années. C'est du cas par cas. C'est toujours du cas par cas. Mais c'est un processus. Puis c'est aussi si les gens ont été préparés. Tu sais, je connais une famille qui était très proche. Le plus vieux de la famille est mort d'un accident d'auto à 11h et quelque chose le soir. Fait qu'au bout d'1 heure, 1h30, sa femme, elle se posait bien des questions. Puis là, ben, quand ça cognait à la porte, elle pensait que c'était son mari qui faisait des jokes, mais finalement, c'était la police qui venait lui annoncer qu'il y avait une fin, là. Wow. Fait que ça, on s'entend-tu que c'est pas du tout pareil comme... C'est un choc. La grand-maman qui vient d'apprendre qu'elle a un cancer, qui est rendue en phase terminale, qui reste un peu de temps. Là, t'as la chance, si on peut appeler ça une chance, parce qu'un deuil, c'est jamais plaisant, mais tu as quand même une chance de pouvoir bénéficier d'un temps de préparation, de communication à la personne, régler des problèmes peut-être pour que la personne puisse partir allégée, que toi aussi tu en sois libéré. Fait que tu sais, tu as une opportunité de pouvoir libérer les deux côtés de la personne qui est sur le point de partir, puis toi, en tant que personne impliquée, tu sais. L'autre situation, c'est un choc très radical, là. Alors que, c'est ça, quand on apprend que, tu sais, si on va maintenant sur un exemple de santé, moi, j'aime... je sais pas, moi, je viens d'apprendre que je suis allergique aux protéines. Je ne peux plus manger de viande. Je capote parce que j'aime ça, manger de la viande, puis tatati, tatata. Là, t'embarques dans le processus du deuil. Là, t'as l'annonce. Tu veux pas ça. Tu veux essayer de tricher. Sauf qu'à toutes les fois que tu triches, t'es malade. Donc, là, t'embarques dans la colère, t'es frustré, t'es enragé, maudite merde, pourquoi moi? Puis après ça, ben là, t'as de la tristesse parce que tu te dis là, si je veux continuer à avoir une vie avec une qualité de vie, je suis pas morte, là. Je vais pas en mourir. Mais ce à quoi j'apportais beaucoup d'attention, que pour moi, j'aimais ça, ne peut plus exister. Je dois faire le choix d'agir et de me comporter autrement. Ben ça vient faire qu'à un moment donné, ben la résignation, l'acceptation, puis tu te reconstruis en découvrant d'autres choses dans la nourriture où ce que tu dis je dis n'importe quoi, tu manges d'autres choses que des protéines végétales, puis tu apprends à faire des recettes, puis tu avais la fausse croyance que les affaires végé, c'est comme ça goûte jamais rien. Puis là, tu te rends compte que c'est ultra goûteux parce que tu as mis des fines herbes, tu as joué avec ça. Tu as été bien accompagné par quelqu'un qui est végétarien ou végétalien depuis longtemps, qui va te faire découvrir des recettes vraiment succulentes. Ben oui. Aussi, imagine-toi les deuils des gens qu'on a connus qui ils ont perdu leurs 2 jambes, sont devenus des athlètes avec les bras. Écoute, on peut dire, c'est méchant deuil, là. Parce que c'est toute une reconstruction qu'ils ont Parce que les autres, là, ils ont passé, c'est sûr, sur le choc, le déni, la colère. Parce que même moi, je perds mes 2 jambes, je serais en temps. Je veux dire, c'est normal. Écoute, tu perds tes 2 jambes, là. N'importe quel être humain, là, qui soit bien spirituel, là, laisse faire. Je perds mes 2 jambes, là. Tu penses-tu que je vais dire « Allô, comment ça va aujourd'hui? »
C'est comme, hey, c'est une plaque, là. journée de marde. Non, mais c'est parce que c'est pour remonter. Puis j'ai entendu les athlètes, tu vois, là, même la Québécoise là, qui a fait. C'est-tu dans le processus, les autres, tu penses? Hey, il faut que c'était méchant. Non, mais là, on parle d'un méchant processus, là. Puis ils sont devenus des champions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, leur handicap, ils ont fait leur force avec. Oui, absolument. Ça, c'est. Mais en fait, dans la vie, Ouais. dès qu'il nous arrive quelque chose qui nous impacte, quoi que ce soit, là, Oui. quoi que ce soit, toute catégorie confondue, si tu l'as, la vie te demande de prendre les moyens parce que, dans le fond, c'est ta planche de salut. Il y a une raison pourquoi ça arrive, ça. Ça, la vie te demande de l'utiliser comme force. De perdre tes jambes. Ouais. Mettons, n'importe quoi. Là. Toi, tu parles de jambes, mais tu sais, je veux dire, comme moi, là, dans ton exemple, la personne a le choix de s'écraser et d'en vouloir au monde entier et de jamais s'en sortir. De se laisser aller. De se laisser aller. Puis d'être aigri, d'en vouloir au monde entier, tous ceux qui ont des marches, puis qui n'ont pas des marches, mais qui ont des jambes pour prendre des marches, de leur en vouloir à eux autres de leur bonheur, de leur liberté d'action. Ou bien de dire, d'accord, je m'adapte, puis non seulement je vais m'adapter, mais je vais faire quelque chose de spécial avec ça. Il y en a qui vont se mettre à peindre, il y en a qui vont s'en aller dans le sport, il y en a d'autres qui vont développer, ils vont devenir conférenciers, conférencières, ils vont... Tu comprends? Qui n'aurait peut-être pas fait s'il n'aurait pas arrivé ça, right? Absolument. Tu sais, moi, j'ai vécu 19 familles d'accueil. On s'entend-tu que la chose que j'ai vécue le plus, c'est le détachement? Tu l'as comme eu bien de la chance de le pratiquer? Hein? J'ai beaucoup de chance, hein? On peut quasiment t'appeler la spécialiste du détachement. Oui, j'aime ça, oui. Qui me donne une médaille maintenant? Non, mais c'est vrai, écoute, je veux dire, tu sais, Marie, tu connais ça, le détachement? Oh, oui. Je peux t'en parler longtemps. Je peux écrire un livre là-dessus. Aïe, aïe. Mais le détachement, c'est parce que c'est quelque chose qui aussi... est-ce qu'on peut le mettre dans le deuil, se détacher de la personne qui est partie? Ben oui, mais le détachement irait à l'étape de la résignation. Résignation et acceptation. Ça serait dans cette variante-là. Le détachement que cette personne-là ne te verra plus jamais? Physiquement. C'est ça. Ton chien, tu ne le verras plus jamais, que tu aimais beaucoup? Parce que là, je vais oser amener les gens sur une certaine façon de voir le deuil. Vous acceptez ça ou non, ça ne me dérange pas. Je vous partage une clé. À partir de là, que vous la preniez ou pas, moi, ça ne change rien dans ma vie, là. Mais j'ai vu beaucoup de gens, quand il y a un deuil, que ça soit, on parle bien de mort physique, OK. que ça soit l'animal, que ça soit un membre de ta famille, amical, un humain ou un animal. OK. Dans ce cas-là, il est possible que vous ayez, et j'ai eu tellement de témoignages, pas juste moi dans le travail, quand je faisais de l'accompagnement au deuil et accompagnement au mourant, il n'y a pas juste ça. Il y a vraiment, dans l'invisible, un coup c'est fait. J'ai entendu plein de témoignages que les gens venaient, les personnes décédées ou les animaux venaient leur rendre visite. Ah oui, j'ai déjà entendu parler. Ça peut être en rêve, oui, mais ça peut être physiquement. Ils bougent des objets, changent des objets de place dans la maison, font faire des manifestations X tellement évidentes que tu le sais qu'il y a juste cette personne-là qui peut faire ça, là. Parce que c'était un inside entre toi et cette personne-là qui est décédée, tu sais. Je vais te poser une question, parce que peut-être il y a des gens qui se la posent, parce que c'est pas évident. Moi, je connais la réponse, mais les gens vont peut-être se poser la question, est-ce que les animaux, ils ont des âmes, comme nous, on a des âmes, les êtres humains? Ben oui, c'est des êtres en évolution.
OK. Mais sont dans un autre timeline dans l'évolution. Exactement. OK. Puis, tu sais, une âme qui vient s'incarner dans le... Ça, c'est ma perception à moi, de ce que moi, j'ai constaté. Je suis pas en train de dire du tout que j'ai raison. Je suis pas en train de dire que c'est faussé. Vous y allez avec vos croyances et ou vos ressentis, plutôt. Moi, j'aime mieux y aller avec les ressentis. Mais les animaux viennent pour être au service de l'humain, pour les accompagner. On parle des animaux domestiques, là, on s'entend. On parle pas d'un éléphant, malgré que j'ai vu des beaux reportages avec des éléphants, que les d'éléphants étaient très... Wow, ils avaient une chimie incroyable, là. Puis je pense, eux autres, avec, ils doivent avoir des âmes, je pense. Oui. Tout être vivant a une conscience, a une évolution, puis ça change, là. Tu sais, comme moi, mon chien, depuis le dernier mois, à toutes les fois que j'arrivais pour changer de place, il me suivait. Il était devenu mon ombre. Mais là, il en était rendu dangereux. Des fois, j'arrivais pour me reculer, il était collant derrière mes jambes, puis il me lâchait pas, là. Ouais. Puis là, à un moment donné, j'étais obligée de me fâcher, de dire, là, Rocky, tasse-toi, là. Puis il s'en allait tout piteux, sur son coussin. Il était collé. Ouais. Il était, j'appelle plus ça collé, là. Il était envahissant. Pourquoi, d'après toi? Ben, il était insécure parce que lui, il sentait que sa fin s'en venait. Ah, OK. Fait que là, il voulait profiter de chaque parcelle d'énergie avec moi. OK, je comprends, ouais, c'est ça. Fait que là, dès que je sortais dehors sur le terrain, il me regardait puis ses yeux me disaient « Je peux-tu y aller? Je peux-tu y aller? » C'est ça, il était vraiment dans le moment présent, très présent, hein? Oui. Donc, ben là, toutes les fois que je pouvais amener avec moi, je faisais. Aller en auto, je le faisais. Mais là, comme il y avait un cancer au niveau des voies respiratoires, pas les poumons, mais la trachée. Ouais. Et là, je pouvais plus rien faire avec mon chien, là, parce que dès qu'il commençait d'être content, il faisait une crise, puis là, il passait à 2 poils de perdre connaissance, la langue du nez bleu, plein de bave, puis envoyé donc. C'est pas trippant, là? Mais non. Fait que, mais là, lui, il sentait, il le savait qu'il était pour partir. Sa fin était arrivée. Il le sentait, mais moi, je lui disais, mon bel amour, je t'aime, t'es précieux pour moi, je te suis reconnaissante de toutes ces années de bonheur pour tous les membres de la famille. Ils passent tous de par moi, il n'y a pas de problème. Maintenant, si tu as besoin de partir avant la date, nous, on va te faire partir parce qu'on veut pas te voir souffrir, parce que tu sais, à un moment donné, il faut que ça arrête, là. Puis, ben, il le savait. Alors, je connais des gens qui ont eu des chevaux, puis qu'à un moment donné, le cheval, mettons, au champ, il faisait toujours une certaine façon d'hennir, faire le cri de cheval, de faire le son, là. Puis, à un moment donné, il y a des gens qui disaient, ben voyons donc, je nommerai pas de nom, là, pour pas que ces gens-là soient repérés, là, mais ils nommaient le nom du cheval, puis là, ils disaient, mon Dieu, je viens de l'entendre. Tu sais? Puis il était plus là, le cheval. Non, mais le cheval était au niveau de l'énergie, puis il disait, il voulait passer le message, simplement, qu'il allait bien. Son passage, c'était bien fait. Penses-tu que les animaux se réincarnent? En d'autres animaux? Là, j'ai pas de réponse à ça. Là, j'ai pas étudié le sujet du tout. Là. Non, mais ça m'a passé par Est-ce qu'ils deviennent des humains? Non, c'est pas ça. Non, moi, je sais pas. Je sais pas. C'est pas ça que... Bon, ma question n'était pas nouveau. Elle était nouveau qu'ils restent toujours dans leur lignée, là, tu vois. Un chien se réincarne toujours un chien. Ils restent toujours dans leur lignée. Mais encore là, on ne connaît pas réponse. Je sais pas. J'ai pas vu, lu ou entendu quelque chose sur cette question-là. C'est une bonne question. Oui, c'est vrai. J'en ai aucune idée. Puis je m'avancerai pas parce que j'en ai aucune idée. C'est ça.
Mais, Donc, oui. c'est pour ça. L'acceptation, après ça vient la reconstruction. Puis, c'est important tout au long de ces étapes-là d'avoir des moments, même si c'est peut-être pas évident, au début à petite échelle de bonheur. Pour moi, le bonheur, c'est prendre le temps de prendre un breuvage chaud le matin de bonne heure avec le soleil sur le visage. De faire exprès de créer des moments de pépites d'or. Des petites choses. Ouais. Des petites choses, puis à un moment donné, embarquer l'humour là-dedans. Oui, très important. Pas l'humour que la personne est décédée, puis faire des jokes avec la personne qui est décédée nécessairement. C'est pas ça que je dis. Mais d'écouter des films d'humour, des petits spectacles d'humour, une petite joke de 2 minutes sur un des réseaux sociaux, des vidéos de chat, quelque chose qui vient alléger la peine. Et plus qu'on est dans ce petit processus-là, en aucun temps ça vient faire en sorte qu'on fait semblant qu'il n'y a pas de peine. Mm-hmm. Non, non, non. Ça vient juste aider à alléger la peine, la lourdeur de la peine, de la perte de la personne, pour nous aider à embarquer dans la reconstruction tranquillement, pas vite. Puis là, quand je parle d'embarquer dans la reconstruction, c'est même en étant de déni, même en étant l'étape de la colère, même en étant dans la tristesse. T'es pas dans la tristesse 24 heures sur 24. Puis, non, si c'est ça. Si ça vous arrive, parce que je pense qu'il y a des gens quand même qui peuvent vivre ça. C'est une réalité, on ne se le cachera pas. Oui. Allez chercher de l'aide. Puis il y en existe. C'est nécessaire d'aller chercher de l'aide. Oui. Puis si vous avez la chance d'aller avec quelqu'un qui a des facilités à communiquer avec l'invisible, j'ai envie de vous dire que c'est encore mieux, à moins que ça vous fasse peur. Là, si ça vous fait peur, allez pas vers des gens comme moi. Allez vers des gens plutôt de l'ordre de thérapeutes traditionnels et psychologues, travailleuses sociales. C'est ça. Là, ça va être mieux d'aller là. Mais si vous avez besoin d'avoir des détails, des informations de plus, avoir besoin d'avoir des réponses à certaines questions, ben là, ça vous prend quelqu'un qui est semblable à moi, qui a certaines facultés, puis qui va être capable de répondre à vos questions si la personne décédée est enclin à vouloir répondre à vos questions. C'est en plein ça. Parce que moi, j'ai beau être un émetteur-transmetteur, un émetteur-récepteur, mais si la personne de l'autre côté est déjà rendue ailleurs, est déjà en train de suivre, je dis n'importe quoi, une formation pour sa préparation à sa nouvelle vie, ben, elle sera pas disponible. Ben non, c'est ça. Et tantôt, je disais, tu sais, tout évolue, là. Dans l'invisible aussi, ça l'évolue. Oui. Alors, il y a possibilité d'avoir des communications avec l'invisible selon l'ouverture des gens, selon le besoin des gens. Moi, ça est arrivé souvent que j'ai eu des gens la personne me parlait d'un certain problème X et à côté de moi, il y avait clairement un décédé qui disait... Là, dis qu'elle arrête de parler de ça. Là, moi, j'ai un message à dire. Là. Puis là, il y a ça. Fait que là, moi, je reçois 2 conversations en même temps. Il y a la personne physique en avant de moi qui m'explique un obstacle qu'elle veut dépasser. Puis j'ai son ex-beau-père qui veut lui demander pardon, tu sais. Moi, j'ai vécu ça, moi, déjà, oui. C'est comme... tabarouette, OK. Puis là, la personne en avant de moi, ça veut pas dire qu'elle est ouverte à recevoir cette communication-là, là. C'est justement, ben oui. Fait que là, c'est à moi de trouver la bonne façon de vérifier, d'aller valider si la personne elle a une ouverture sur ce plan-là. Tout en parlant du problème, du pourquoi qu'elle est dans mon bureau. Ben oui. Puis, par la suite, l'amener à, ben écoute, moi, il y a quelqu'un qui semble être là, qui veut te demander pardon.
Puis là, la personne, elle va dire, ah, je sais, ça doit bien être mon beau-père, c'est ça qui me faisait chier. Ah, mais j'ai eu ça, là. Fait que là, je fais comme, ben, semblerait-il que c'est un homme d'un certain âge en plus. Effectivement, ça peut peut-être être lui. Ben oui. Fait que si tu veux, si t'es prête, je vais te livrer le message. Ben oui. Ne tirez pas sur le messager. Ben oui, c'est ça. Je vais juste livrer le message. Puis la madame, je fais ça avec beaucoup d'humour. Ben oui. Puis là, la personne, elle fait comme, ben oui, c'est bien lui, c'est bien ses paroles. Puis elle finit par l'accepter? Oui. Okay. Puis j'aide la personne oui. à régler ça, en plus de l'autre problème qui n'avait pas rapport avec ça. OK. Mais là, la personne, elle ne savait pas quand elle venait dans mon bureau qu'elle était pour avoir un cadeau de libération. Wow. Alors, quand on arrive à résignation, acceptation, reconstruction, on est reparti sur le bon bord. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des petits moments où est-ce qu'on va dire « Ah, oui, tu me manques, je m'ennuie de toi, parle-moi donc. » T'as le trio, t'as le quatrio ici, là. Fait que c'est ça. C'est vraiment ça que je voulais partager, qu'on voulait ensemble partager aux gens, que le deuil n'est pas que deuil mort physique. Oui, c'est ça. Animal. T'as plusieurs niveaux. Ça peut être circonstanciel à plusieurs niveaux, plusieurs domaines de vie. Et que d'être accompagné, ça vient juste vous alléger beaucoup plus rapidement. Mm-hmm. Alors, au lieu de passer, je dis n'importe quoi parce que ça dépend toujours des circonstances, mais au lieu de passer 1 an, 2 ans à vous en vouloir, à vivre l'injustice, à ressasser ça sans cesse, vous pouvez faire quelques rencontres, 1 mois, 1 mois et demi. Puis après ça, vous allez être libéré au lieu de faire 1 an et demi, 2 ans. Là. C'est ça. Oui, c'est ça. Tu sais, même s'il y a des deuils dans la vie, l'humain, c'est de sa responsabilité à lui de continuer d'avancer son chemin et de choisir de vivre le bonheur. Parce que même s'il y a des choses dans la vie qui prennent fin, tout comme l'été prend fin pour laisser place à l'hiver, il y a une renaissance au printemps, là. Oui, tout est en mouvement, c'est ça. Oui. Alors, la renaissance de l'humain vivant un moment, une période difficile. C'est ça. À un moment donné, il doit choisir. Il serait bien, à tout de moins, qu'il choisisse de dire, bon, OK, c'est ici que je mets l'épée à terre, c'est terminé. Je trace une ligne. Et de avant aller à aujourd'hui, j'ai vécu ça. Maintenant, je choisis de m'en sortir et je ne veux plus. Oui, je choisis. Je vais aller transformer ça, je vais aller aux informations et je vais faire mes devoirs. C'est ça, je choisis, c'est ça. Je choisis de faire autrement, de me faire accompagner. Puis toutes les fois que les gens se font accompagner, ça va toujours ultra plus vite. Ben oui. Et là, je vais avertir quelque chose. Oui. Moi, j'ai une de mes clientes qui est en Europe. Ça faisait 7 ans qu'elle se faisait suivre par un psychologue. Mm-hmm. C'est pas normal de se faire suivre longtemps, comme ça, par un psychologue. Pour le deuil? Pour le deuil? Pour un deuil, oui. Mais pour n'importe quoi. Le psychologue, comme d'autres accompagnants au mieux-être, on n'est pas censé de garder les gens collés à nos baskets pendant X temps, là. Le but, c'est de vous donner des informations, de vous donner des solutions, des outils, de vous donner des outils, des devoirs, des leçons à faire. C'est dans le faire que vous changez les choses. Si vous êtes juste à l'étape de l'intention, bien, c'est magnifique, c'est le début. Oui. Mais l'intention sans action, ça vaut rien. C'est tellement vrai. Ça vaut rien. Il faut se mettre en action. C'est ça. Les choses vont pas arriver tout seul, ça va pas se régler tout seul, s'évanouir tout seul, ce deuil-là, puis la peine que tu portes. C'est pas de la pensée magique, là, c'est ça. Non, on doit préparer, on doit... Puis comme je disais, tu sais, si on recule de là 80 ans et plus,
tout le monde était préparé à ça, les deuils. Tout le monde en parlait pas pendant des jours, des mois, des années. Mais il y avait toujours une tante, une vieille tante qui mourait. Fait que toi, en tant que petit enfant, on te parlait du deuil, de qu'est-ce qui arrive après la mort, de, tu sais, les croyances du temps et de l'époque, bien sûr. Oui, il faut N'empêche qu'il y avait une transmission d'une certaine connaissance possible. Puis, quand les gens arrivaient à l'adolescence puis qu'ils vivaient des deuils peut-être plus proches d'eux-mêmes ou en tant qu'adultes, ben il y avait déjà une préparation de fait, tu comprends? Ce qu'aujourd'hui, on n'a pas, là. Non, c'est comme... cours, puis vite, faut que tu sois... Faut que tu aies plein d'affaires, 2 chars, 2 enfants... Production, tu consommes. Faut que socialement, ta réussite paraisse aux yeux de tout le monde dans ta rue. Ouais, c'est ça. Alors que ça n'a rien à voir. Réussir sa vie puis réussir la vie, c'est 2. Réussir sa vie ou réussir dans la vie, c'est pas la même affaire, c'est ça. C'est pas pareil. C'est ça. C'est pas pareil. Puis celui avec lequel tu vas être le plus satisfait, c'est quand tu te regardes dans le miroir le soir avant de te coucher et que tu es heureux de ta vie, de ta journée. Tu sais que tu as fait de ton mieux. Et quand tu te lèves le matin puis tu dis « Aujourd'hui, yes sir, ça va être une super journée. » Je sais pas comment que ça va aller, mais je choisis que ça va être une super journée. Pour terminer, c'est la fameuse image, des fois je la mets, c'est la personne qui arrive devant la porte là, avec la personne qui accueille les morts. Là, tu sais. Le gars, il arrive avec des valises d'argent, puis tout. Puis le gars, avec la chose, il dit « Laissez ça ici. » Tu connais-tu ces images-là? T'as pas besoin d'argent au paradis. Oui, c'est ça. Puis là, tu vois, là, t'en vois plein d'autres mondes qu'on laissait, là. Tu sais, c'est comme des montagnes d'affaires, tu sais. Il dit, parce qu'ici, tu te passes pas avec ça. c'est vrai. Ah oui, absolument. Même si t'es archi-millionnaire, t'amèneras pas tout ça avec toi. D'abord, merci encore. Puis tu peux encore nommer aussi des choses... si les gens veulent faire affaire avec toi, tes services. Ah, ben en fait, c'est ça. Tous les liens vont être dans la description. OK. Comme ça, on va être sûr de ne pas se tromper. OK, parfait. Et on invite encore une fois les gens qui veulent venir nous faire des témoignages d'une période difficile. Oui. Puis qui s'en sont sortis, à venir nous partager comment vous en êtes sortis. Oui. Parce qu'il y a autant de solutions que de façons de penser, de façons de faire. Oui. Et ça pourrait tellement aider d'autres hommes à pouvoir s'en sortir, se sentir moins seul et dire « Wow, OK ». Puis même si ce que vous apportez convient peut-être pas à tous, mais ça peut peut-être amener à ouvrir une porte complètement différente à telle personne qui va dire « Tabarouette, parce que j'ai écouté tel podcast, ça m'a amené à avoir l'idée de tel truc et finalement, j'ai eu du succès suite à ça. » Oui. On aimerait de recevoir de vos partages. Comment vous avez vécu le deuil. Vous pouvez nous partager ça, soit par courriel ou par... Ben, on prend rendez-vous, puis on s'enregistre, puis on continue de spécifier aussi que ce n'est que audio. Les podcasts sont audio, donc vous n'avez pas besoin d'avoir peur d'être reconnu. Et si vous voulez le faire de façon anonyme, c'est tout aussi... On fait ça, là. Ben oui, anonyme. Nous, notre but, c'est pas que votre nom soit... nommé. Le but, c'est le partage de l'expérience, le partage de la connaissance pour le plus grand bien de tous. On offre des opportunités aux hommes de pouvoir voir, faire et vivre les situations au mieux de façon allégée. C'est merveilleux. Et moi, pour les consultations privées, j'en fais toujours. Ça va être les informations vont être toujours sous la vidéo l'audio du podcast. Oui. Alors gênez-vous pas, j'ai des disponibilités. Vous pouvez aussi faire
offrir un cadeau de rencontre, soit en soins énergétiques ou en consultation. Là, on le sait que la période des fêtes s'en vient. C'est une période difficile pour certains. C'est une période aussi, aller jusqu'au mois de mars, où est-ce que les départs volontaires traumatiques arrivent aussi. Oui. Donc, si vous sentez que quelqu'un va pas bien et que vous avez envie de lui payer à cette personne-là 1, 2, 3 consultations, faites-le. Ben oui. Faites-le, parce que si vous le faites, puis que la personne s'en sort, vous allez vous sentir bien. Puis si la personne décide de passer à l'acte, au moins, vous ne vivrez pas de la culpabilité de dire « Ah, mon Dieu, j'aurais donc dû, il aurait peut-être pu. » C'est pas trippant à vivre tout après. Là. Je comprends. Donc, le temps de merci Marie. On est en train de se booker pour les rendez-vous, autant en consultation qu'en soins énergétiques pour des problématiques spécifiques ou non. Juste se remonter énergétiquement, avoir plus de joie de vivre et tout. Donc, merci à tous de bien vouloir partager, d'aller vous abonner sur notre chaîne YouTube, d'aller mettre des pouces bleus, parce qu'il faut commencer à le dire. Moi, je suis pas très là-dedans, là. Mais ça a l'air, c'est de par là qu'il faut passer. Oui, mais encore une fois, je te souhaite une belle semaine. Merci, toi également, et à tous nos auditeurs. Oui. Prenez le temps de regarder quelle est votre approche par rapport au deuil. C'est justement. Merci encore. Bonne journée. Bonne journée.